Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. L'une des lycéennes enlevées en 2014 par le groupe terroriste Boko Haram à Chibok au Nigeria a été retrouvée saine et sauve. Un des membres de l'organisation des femmes nigérianes s'est exprimé à la suite de cette libération. Vous l'entendrez dans cette édition. Également dans l'actualité, au Burkina Faso, l'ancien parti au pouvoir, Congrès pour la démocratie et le progrès, a tenu un meeting à Ouagadougou en vue des élections municipales du 22 mai. Le parti a fait le choix de placer sa campagne sous le signe du renouveau pour reconquérir son électorat. Et puis l'économie numérique était l'un des sujets abordés à la conférence internationale Investir au Cameroun qui s'est achevée ce mercredi. Cette rencontre a démontré la nécessité de développer les projets liés au numérique pour faire évoluer la sphère digitale en Afrique. C'est l'un des titres de l'actualité. L'une des 219 lycéennes enlevées en 2014 par le groupe terroriste Boko Haram à Chibok au Nigeria a été retrouvée saine et sauve mardi 17 mai. La jeune fille a indiqué à l'armée nigériane que la grande majorité de ses camarades seraient vivantes et se trouveraient quelque part dans la forêt de Sambisa au nord-est du Nigeria. Martha Osamor, membre de l'organisation des femmes nigérianes, s'est exprimée à la suite de cette libération. Je vous propose de l'écouter. Nous sommes heureux, bien sûr, que cette jeune fille soit saine et sauve, mais nous sommes encore bien loin de pouvoir crier victoire contre Boko Haram. Ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Nous voulons que le gouvernement intensifie ses actions pour libérer toutes les jeunes filles, parce qu'après tout ce temps, la situation devient quand même embarrassante. En bref, le gouvernement burundais se rendra bien aux négociations qui reprendront le 21 mai à Arusha en Tanzanie. L'exécutif burundais avait dans un premier temps refusé de s'asseoir à la même table que la coalition de l'opposition, le CNRD. Rappelons que cette crise politique burundaise est née en avril 2015 de la volonté du président Pierre Nkurunziza de briquer un troisième mandat. La reprise du dialogue inter-burundais se tiendra du 21 au 24 mai sous la médiation tanzanienne à Arusha. Au Burkina Faso, les élections locales sont fixées au 22 mai 2016. Le Congrès pour la démocratie et le progrès, qui est l'ancien parti au pouvoir, a tenu un meeting à Ouagadougou ce mercredi 18 mai. Le parti a placé sa campagne sous le signe du renouveau pour conquérir son électorat. Un reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Le Congrès pour la démocratie et le progrès en pleine campagne pour les municipales du 22 mai 2016. Le rassemblement s'est tenu ce mercredi 18 mai dans l'arrondissement numéro 6 de Ouagadougou, où le parti n'a de cesse prôné à ses militants son prochain retour aux affaires par la voie des urnes. Et pour faire en sorte que le parti remporte les élections au soir du scrutin, les 10 candidats du parti au poste de conseiller pour le compte de l'arrondissement sont allés à la rencontre des militants de cette partie de la ville. Au niveau de notre arrondissement, plus de 95% des candidats sont des jeunes. C'est l'appel que nous avons lancé en 2006 avec le président Blaise Compaoré. Il a accepté, il a entendu notre voix. Et qu'il a même demandé qu'au niveau même de l'essence même du parti, on puisse responsabiliser les jeunes. Aujourd'hui, nous sommes les pépiniers du Burkina et nous devrons travailler à résoudre les problèmes du Burkina Faso. En quête d'un nouvel élan, c'est un congrès pour la démocratie et le progrès qui, malgré l'absence remarquée de ses nombreux cadres, n'a pas failli dans la mobilisation. L'ancien député Moussa Nikiema, présent à ce meeting, a rassuré ses militants quant à la bonne santé du parti après les événements d'octobre 2014, lesquels événements avaient du reste provoqué la chute du président Compaoré. Je peux dire que le parti se porte bien parce que ce n'est pas à moi de le dire. Vous êtes venus, vous avez constaté la réalité. Et moi, je pense que le CDP vivra et il y restera sur la scène politique. Après avoir officiellement démarré le samedi 7 mai dernier à Bobo-Dioulasso, sa campagne nationale pour les élections municipales du 22 mai 2016, c'est de façon sereine que le CDP, Congrès pour la démocratie et le progrès, poursuit sa conquête de l'électorat burkinabé. Le parti est à la conquête de 325 communes sur les 350 que compte le pays.
Également dans l'actualité, un avion de la compagnie Egypt Air a disparu des écrans radars ce jeudi 19 mai à minuit 30 GMT. Le vol effectuait la liaison Paris-Le Caire avec à son bord 55 passagers plus les membres de l'équipage. Les dernières informations données par les autorités égyptiennes indiquent que l'A320 se serait écrasé. 2 tests sont évoqués pour l'heure par les experts de l'aviation, l'enchaînement de pannes ou la piste d'un attentat. En bref, également, le Cameroun se prépare à célébrer la fête nationale, aussi appelée Fête de l'Unité, ce vendredi 20 mai. La date du 20 mai marque la naissance de la République unie du Cameroun. Je vous le disais en titre, l'économie numérique est identifiée comme l'un des leviers de développement pour le XXIe siècle. Les participants à la conférence Investir au Cameroun, qui s'est achevée ce mercredi 18 mai, ont profité de cette rencontre pour réfléchir ensemble sur le potentiel du marché numérique en Afrique. Jaran Jai et Corinne Camden. L'Afrique présente un potentiel incontesté dans le numérique. Le continent est aujourd'hui doté d'un très fort potentiel, tant en termes de nombre d'utilisateurs que d'accès aux offres les plus innovantes. De nombreux pays africains mènent des efforts afin d'accélérer cette révolution numérique. Le Cameroun, par exemple, ambitionne de débourser une enveloppe de 1,2 milliard de francs CFA dans le but d'amorcer la numérisation de son administration. D'autres mesures vont également être mises en place en faveur du développement numérique dans le pays. L'Afrique est le seul continent qui a la plus grande consommation du numérique sans en être producteur, et que la révolution du numérique ne doit pas seulement être une révolution technologique, mais également une révolution de contenu. Aussi, plusieurs recommandations peuvent être relevées, parmi lesquelles mettre en place un cadre réglementaire pour le développement du numérique au Cameroun, poursuivre la mise en place des infrastructures de développement du numérique, développer le capital risque et mettre en place un conseil national de financement du numérique, faciliter l'accès aux équipements numériques aux populations afin de permettre une plus grande utilisation du numérique et par conséquent le développement des startups. En Afrique, la prolifération numérique est toutefois confrontée à de nombreux obstacles, parmi lesquels l'accessibilité à Internet, le nombre insuffisant de capital humain spécialisé ou encore la faible production des contenus. Bien que le numérique soit une fantastique opportunité, il comporte également des risques importants, dont les principaux ont été énumérés par les participants à cette table ronde, à savoir la fracture entre les zones urbaines et rurales, la fracture à l'intérieur de l'entreprise entre les plus jeunes et les anciens, la fracture entre les grandes entreprises qui ont des capacités d'investir dans ce secteur et les petites et moyennes entreprises. Aussi, ces opérateurs suggèrent que pour le développement du numérique, certaines conditions sont nécessaires, notamment un cadre réglementaire et fiscal d'investissement clair, ainsi qu'un accompagnement de l'écosystème. Le développement de l'Afrique ne peut ainsi être dissocié de celui du numérique. Les estimations du potentiel numérique à l'horizon 2025 projettent que la contribution de l'Internet au PIB africain sera de 300 milliards de dollars. 75 milliards de dollars seront réalisés chaque année par le commerce en ligne et 300 milliards de gains de productivité seront accomplis dans certains secteurs clés. Et sachez que vous pourrez suivre une émission spéciale consacrée aux opportunités d'investissement au Cameroun en direct de Yaoundé sur notre antenne jusqu'au vendredi 20 mai. Un rendez-vous économique présenté par Thierry Gougang tous les soirs à partir de 19h30 GMT. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.